mon nom personnel et au nom de toute la Maison Blanche, nous voulons te dire merci. Et on te dit merci en te décernant ce tableau-là, afin que cela serve de souvenir. Mais on ne te met pas à la retraite. On ne te met pas à la retraite parce qu'on a encore besoin de toi. Et il y a encore ici des jeunes gens qui ont des choses à apprendre. Et donc, au nom de la Maison Blanche, nous te décernons ce tableau afin que tout le monde sache exactement ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire. Merci. 56 ans, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je ne peux pas tout expliquer. Ce que j'ai vu et ce que j'ai eu, c'est Dieu seul qui connaît. Vous avez bien entendu, 56 ans de service bien remplis au profit du monde de la nuit. Kademba Soudré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, commence sa carrière en 1966 comme cuisinier au restaurant New Royal et va basculer comme barman en 1967. Et puis, plus rien ne va l'arrêter. J'ai créé Club 2001. La Boule Noire, bon là c'est pas moi qui l'a créé, mais j'ai travaillé à la Boule Noire. Il y a eu Astoria, il y a eu le Titan, bon, il y a eu le Bunny Girls, bon, et puis la canne à sucre. Bon, et puis il y a d'autres cabarets, Ayamambo, le Bon Vieux Temps, le Black Jack, le Komoé. Mais ils ne m'ont pas honoré, sauf la Maison Blanche. J'ai fait le Select, j'ai fait Sugis. C'est trop. Ils ne m'ont pas honoré. Mais ils ont tout. Ils ne m'ont même pas regardé. Aujourd'hui, il faut quelqu'un comme ce monsieur qui ne me connaît même pas. Ça fait 2 mois ou 3 mois que je suis là. Il m'a honoré. Un monde dans lequel il y est toujours à 80 bougies bien éteintes. D'où la joie de cet hommage bien mérité qui lui est rendu. 56 ans de travail, de métier, personne ne m'a jamais fait ça. Ici, la Maison Blanche, vraiment, ils m'ont fait ça. J'ai dit merci à le patron lui-même et puis ses collaborateurs. Je les remercie parce que c'est la première fois que j'ai été honoré. Voilà. J'ai travaillé, j'ai créé plusieurs boîtes de nuit, restaurants. Personne ne m'a jamais fait ça. Les milliardaires, des millionnaires, personne n'a jamais fait attention à moi. C'est pour cela que le mot me manquait. Je ne savais pas par où il faut commencer. Mais ici, j'arrive, on ne me connaît même pas bien. On m'honore. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi. Je dis merci, merci et 1000 fois merci pour ceux qui m'ont fait ça. La Maison Blanche, la voici, cette discothèque située à Angré dans la commune de Cocody. Et l'hommage rendu au doyen Demba, la Maison Blanche le doit à ses propres principes. Pourquoi la célébration aujourd'hui de notre doyen, de notre aîné, M. Demba? Parce que déjà, comme je venais de le dire tantôt, Rava, c'est retour aux valeurs ancestrales. C'est quoi cette fondation? La fondation veut développer des valeurs que nos anciens, nos aïeux africains nous ont enseignées, telles que le respect des aînés, la solidarité, ces valeurs-là, qui sont des valeurs typiquement africaines. Et donc, nous avons eu l'honneur d'accueillir ici le vieux. Nous, ici, on ne le considère pas comme un travailleur. Vous voyez, on le considère comme une aide, quelqu'un qui a pétri de talent, quelqu'un qui a un savoir
qui a une humilité qui est sans limite. Et auprès de lui, nous apprenons tous, à tous les niveaux. Depuis le technicien de surface jusqu'au premier responsable que je suis. Et par rapport aux valeurs que nous développons, par rapport à la fondation, et comme je l'ai dit, la discothèque appartient à une fondation. Et donc du coup, on ne peut pas développer ces valeurs et voir un monsieur de pratiquement 80 ans encore en activité, après 56 ans d'activité, ce serait vraiment un crime de lèse-majesté que de ne pas célébrer ce vaillant travailleur. Et donc, il nous a plu et nous avons pratiquement ensemble, avec l'ensemble pratiquement du personnel, décidé de le célébrer, de lui rendre hommage à titre costume. On ne va pas attendre qu'il ne soit pas là demain. Et puis on va lui dire, ah, ce monsieur-là, il a bien travaillé, il était ceci, il était cela. Pour nous, c'était le moment de le faire. Et quand on a eu l'idée de le célébrer, c'est à l'unanimité que chacun d'entre nous a dit, on ne pourrait pas faire mieux que ça. À l'unanimité, le mot est lâché et chacun y va de son commentaire. Des éloges à pâlir des jalousies. Il a un grand cœur, il est beaucoup attentif et il est accueillant. Il a toujours le sourire aux lèvres. Depuis que je l'ai connu, je ne l'ai jamais vu se fâcher. Alors voilà, disons que dans cette boîte-là, la Maison Blanche, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime et personne n'a le droit de lui manquer de respect parce que si quelqu'un lui manque de respect, il aura problème avec toute la boîte. Monsieur Demba, c'est un doyen que je respecte énormément. C'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans. Hein. Et il est toujours pareil. C'est quelqu'un qui respecte l'être humain. Et il a toujours été quelqu'un de humble. Déjà, le fait de travailler avec M. Demba, c'est un grand honneur pour moi. Sincèrement, c'est un grand honneur. Et puis, je peux dire pas un truchement, j'aimerais avoir sa sagesse et puis son âge. Voilà. Et puis, ça dit, bon, sa sagesse en gros. Parce que là, je ne peux pas ajouter un autre mot là-dessus. Moi, je l'appelle toujours l'infatigable. Il est toujours respectueux. C'est quelqu'un qui est prêt au travail, qui aime les autres, qui encourage aussi les jeunes frères qui sont dans le domaine. Il facilite un peu la tâche sur le terrain, tout. C'est quelqu'un de humble. En tout cas, c'est ce côté-là qui nous a appris aussi l'humilité. Voilà. Il insiste dessus, l'humilité. La qualité première de M. Demba, c'est l'humilité. L'humilité fait homme. Il est humble, il a d'une humilité sans borne. C'est-à-dire ce monsieur-là, vous allez l'observer, vous allez l'écouter. Il ne dira pas un seul mot qui va être qui que ce soit. Et malgré les relations qu'il a pu acquérir tout au long de sa carrière, il connaît pas mal de personnes, mais il ne s'inventera jamais. Et ça, c'est quelque chose que j'admire en lui et j'apprends toujours auprès de lui. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de 2-3 minutes pour échanger avec lui, je suis toujours riche de quelque chose. On griffe l'importance à l'argent. Mais le plus important pour lui, c'est la relation qu'il garde avec vous, avec autrui. C'est un papa, vraiment, un papa d'amour. Il est tellement gentil et adorable. Il aime bien ses enfants et vraiment, il nous rassemble tous. C'est un papa rassembleur. C'est juste remercier le monsieur, son patron Jean-René. Vraiment, je lui dis merci pour ce qu'il fait pour mon papa. Vraiment, c'est un homme au grand cœur. Mon papa a travaillé pour plusieurs personnes, mais ce monsieur, en tout cas, c'est un homme exceptionnel. Ça fait moins plus de 15 ans, je connais M. Demba. C'est un homme social, un homme bien, un homme généreux et qui se respecte. Des valeurs que tous rêvent de voir les jeunes hommes de 80 ans continuer et encore continuer de prodiguer. Vraiment, Papa Demba, que Dieu te donne encore une longévité, qui te donne cette force de pouvoir travailler avec nous, qui te donne aussi la grâce de pouvoir nous éduquer à ta manière et de pouvoir nous permettre d'aller de l'avant. Que Dieu te bénisse abondamment. Je lui souhaite encore 100 ans de plus. Hein.
Parce que ce monsieur-là, s'il part, nous avons tout perdu. Voilà. Moi, j'aimerais passer encore beaucoup de temps avec lui. Voilà. J'aimerais qu'il dure encore sur cette terre-là. Au passage, je voudrais vraiment inciter tout le monde à persévérer dans tout ce qu'on fait, quel que soit le métier, le corps de métier. Il faudrait vraiment persévérer parce que Demba, c'est l'illustration vivante, voilà, du travail bien fait. Je dis merci à mon papa de nous avoir donné son amour, voilà, pendant plusieurs années, et lui dire bravo et l'encourager pour ce qu'il fait. C'est de lui dire que Papa Demba, je t'aime énormément. C'est depuis l'Hôtel Ivoire, on se connaît. Hein? Depuis l'Hôtel Ivoire, il y a plus de 20 ans, je te dis. Hein? Donc du coup, dis-toi que Mano Jolie t'adore. Elle t'aime très, 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 très fort. Tu es une personne admirable, adorable. Et tu es... Waouh, quoi. À la jeune génération, l'homme au sourire facile a un conseil. La nouvelle génération, comme c'est là, c'est la patience. Il faut avoir la patience. Voilà. C'est tout. Il faut avoir la patience. Il ne faut pas mettre l'argent devant. Il faut aimer ton travail. Tout vient après. La patience, il fallait en avoir à revendre. Et Demba en a eu. 56 ans de bons et loyaux services, 56 ans à écrire son histoire personnelle, mais aussi celle, que l'on veuille ou non, de la nuit abidjanaise. Une patience et une endurance couronnées aujourd'hui par cet hommage de la Maison Blanche qui aura duré une semaine entière. Bon vent à Mr Demba. Tout l'honneur est à lui et le mérite à la discothèque bienfaitrice et qui fait désormais de son solide bonhomme un manager maison. J'aimerais faire une annonce. Et je voudrais que, pour compter de ce jour, je vais vous annoncer que M. Demba n'est plus steward. À compter d'aujourd'hui, lorsque vous le verrez ici, il sera considéré, et il est, pour compter d'aujourd'hui, jusqu'à ce que lui-même décide d'aller se reposer, il est le manager maison de cette entreprise. Voilà. N'a pas l'appétit, le pauvre a toujours faim, n'attend pas d'être rassasié avant de l'inviter. Souvent quand c'est gâté, que le mabille à ses viandes, c'est zéro qui n'est pas bon. Un petit peu, faut aider, il faut aider comme général, pas comme ça, il faut aider. Il est